Aujourd'hui, on va voir quel est le bon nombre de répétitions pour réussir à prendre du muscle le plus rapidement possible. Ensuite, le deuxième point dont je voulais te parler, c'est celui de la quantité de répétitions pour progresser efficacement en musculation. Et pour que tu comprennes bien ce qu'il y a derrière les nombres que je vais te donner, il faut que tu saches quels sont les mécanismes qui vont déclencher l'hypertrophie, la prise de muscle. Et en fait, il va y avoir trois grands facteurs qui vont avoir tendance à stimuler la prise de muscle. Le premier de ces grands facteurs, c'est ce qu'on appelle la tension mécanique. C'est-à-dire que le simple fait que ton muscle il soit sous tension, que tu aies un poids lourd qui exerce une tension sur ton muscle, ça va déclencher en soi l'hypertrophie. Il va y avoir un certain nombre de mécanorécepteurs dans ton muscle qui vont avoir conscience de ce poids et qui vont faire qu'il va y avoir une forme d'adaptation à ce stimulus. Ensuite, le deuxième gros point, ça va être les micro-blessures, les micro-déchirures qui vont se faire dans le muscle pendant les exercices. Là, ce qui va se passer, c'est que pendant tes séances d'entraînement, tu vas créer toutes ces micro-blessures et que ton corps, en s'adaptant, il va déclencher l'hypertrophie. Et pour ce type d'hypertrophie, ça va être encore différent. On va avoir un autre nombre de répétitions que pour l'aspect tension mécanique. Pour l'aspect tension mécanique, si on tourne autour de 6, 8, 10 répétitions, ce sera assez optimal. Parce qu'on essaie de mettre le plus lourd possible, mais aussi ce qu'on veut, c'est garder suffisamment longtemps ce muscle sous tension. Et si on mettait trop lourd, on ne pourrait pas garder assez longtemps ce muscle sous tension. Parce que si tu prends un poids avec lequel tu peux faire qu'une seule répétition, en une seule répétition, tu auras peut-être 5-6 secondes de temps sous tension et ce ne sera pas terrible pour bien stimuler cet aspect tension mécanique. Donc on sera plutôt entre 6, 8, 10 répétitions pour cet aspect-là. Pour ce qui est micro-déchirure, en général, on sera sur un nombre de répétitions un peu plus élevé, peut-être 8-12 répétitions. Et surtout, on se concentrera sur l'aspect excentrique, l'aspect étirement du mouvement de chacun de tes exercices. Parce que c'est pendant la phase d'excentrique où tu vas étirer ton muscle. Donc par exemple, dans le cas d'un curl, le moment où tu vas rebaisser ta barre, le côté contraction concentrique, c'est quand tu remontes ta barre, excentrique, c'est quand tu vas redescendre ta barre. Ça va être sur cette deuxième phase que tu vas avoir toutes les micro-blessures qui vont se faire de façon majoritaire. Donc ce sera important de passer suffisamment de temps dans cette phase si tu veux bien tirer parti de cet effet hypertrophique lié à ces micro-déchirures. Ensuite, le troisième point important qui va déclencher cette hypertrophie, c'est ce qu'on appelle le stress métabolique. Ça va être le fait que quand tu vas avoir la contraction musculaire du muscle liée à l'exercice, tu vas avoir un certain nombre d'éléments chimiques qui vont s'accumuler dans le muscle, qui vont entraîner ensuite cette hypertrophie. Donc ça ne va pas être tellement lié au poids que tu vas utiliser, mais vraiment au fait de faire un grand nombre de répétitions. Typiquement, ce que tu vas faire, c'est accumuler à la fois du sang, mais aussi des ions H+, de l'acide lactique, et c'est tous ces éléments chimiques qui vont pousser ton corps à s'adapter, à construire du muscle. Et là, en gros, le nombre de répétitions sera plus élevé pour tirer un maximum parti de cette hypertrophie. On sera peut-être autour de 15-20 répétitions. Donc, comme tu le vois, il va y avoir finalement un écart, un intervalle de répétition assez intéressant, assez grand, sur lequel tu vas pouvoir progresser. Tu vas en gros pouvoir réussir à construire du muscle que tu utilises 3 à 20 répétitions. Mais après, si tu veux progresser de façon optimale, tirer parti de façon à peu près égale de chacun de ces formats, ce que tu vas pouvoir faire, c'est te contenter de 8 à 12 répétitions pour 3 à 4 séries. Si tu fais ça systématiquement sur toutes tes séances, je peux t'assurer que tu vas progresser de façon efficace. Après, il y a une autre façon de faire. Si tu es un petit peu plus avancé, ce que tu peux faire, c'est au fil de ta séance, commencer avec un nombre de répétitions moins important, faire peut-être 4, 6, 8 répétitions sur tes premiers exercices pour tirer un maximum parti des deux premiers types d'hypertrophie, donc la tension mécanique et créer des micro-blessures. Et ensuite, petit à petit, augmenter ton nombre de répétitions, peut-être faire ensuite 8-10 répétitions sur ton deuxième exercice, 10-12 répétitions sur ton troisième exercice et finir à 15-20 répétitions sur ton dernier exercice. Comme ça, petit à petit, tu vas passer des premiers facteurs d'hypertrophie, tension mécanique et micro-blessures, vers les derniers facteurs d'hypertrophie, donc toujours ces micro-blessures, mais en plus ce stress métabolique. Ce sera une bonne façon de tirer parti de tout l'ensemble de ces effets. Mais comme tu vois, ça fait beaucoup d'exercices, ça fait beaucoup de séries. Et donc ça, peut-être que tu pourras le faire sur les jambes, mais après, sur des muscles petits comme les bras, ça ne va pas avoir trop de sens de le faire. Donc par exemple, sur les bras, si tu fais 2 exercices, tu feras peut-être un premier exercice où tu seras autour de 8-10 répétitions, et ensuite un deuxième exercice où tu seras autour de 12-15 répétitions. Comme ça, on tirera un peu parti des deux, même si on n'est que sur 2 exercices. Donc, de façon générale, tu peux te limiter à 8-12 répétitions avec 3-4 séries. Si tu ne sais pas trop quoi choisir dans cette fourchette, prends 3 séries de 10 répétitions sur tous tes exercices, ça marchera assez bien. Mais ensuite, si tu es plus avancé et si tu travailles des gros muscles où tu peux mettre pas mal d'exercices, tu peux mettre un peu plus de variation, essayer d'avoir un peu plus lourd en début de séance, un peu moins lourd en fin de séance avec plus de volume d'entraînement. Et comme ça, tu arriveras à tirer parti de tous ces aspects de l'hypertrophie.
Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si jamais elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu ou un petit commentaire. Si jamais tu as une ressource ou une expérience en lien avec ce thème, n'hésite pas à la mettre sous cette vidéo. Je pense que ça aidera tout le monde. Si tu n'es pas encore inscrit à ma chaîne YouTube, n'hésite pas à le faire maintenant. Comme ça, tu sauras quand je sors de nouvelles vidéos. J'en sors toutes les semaines. Et du coup, on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. Salut!